Il me semble qu'il manque quelque chose. Je pense que c'est vraiment beaucoup mieux comme ça. QVO est fier de vous présenter ses partenaires de chasse. Remington, Can-Am BRP et Avery. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, une aventure spéciale, un nouveau décor, soit celui du nord du Québec. L'équipe de production a accepté l'invitation de la pourvoirie Leaf River pour venir dans un endroit nordique, pêcher le saumon à la mouche et chasser le caribou. Je vous parle un peu du début de l'aventure, qui est la journée consacrée au transport. On se lève très tôt le matin, on se rend directement à Dorval. Un petit quai externe nous amène vers un avion qui s'appelle un Convair. La compagnie Nolinor nous transporte de Montréal jusqu'au lac Pau, au petit aéroport de Kanapisco. Dès là, les chasseurs se séparent. On y va par groupe. On change d'avion, on s'en va vers un hauteur turbo qui nous amène du lac Pau jusqu'à Rivière-aux-Feuilles dans notre cas. Étant donné qu'il y a beaucoup de transferts d'avions dans la première partie du voyage, c'est important de vérifier si nos armes sont restées justes. On sait que lorsque les bagages se transportent d'un avion à l'autre, on peut cogner le télescope puis ainsi fausser notre tir. Ça serait vraiment méchant de manquer un caribou parce qu'on n'a pas pris le temps d'ajuster notre carabine. Je crois que mes 2 trous se touchent, donc je suis prêt à chasser dès demain. Premier petit matin au nord du Québec. Le vent nous accueille et le soleil est en train de montrer son bout du nez. On vient de recevoir les informations des guides. La pêche est très bonne. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Le caribou est encore plus au nord que notre position sur Rivière-aux-Feuilles. Ce qu'on va faire ce matin, c'est simple. On a sorti les cannes à mouche, on va aller inspecter le territoire, on va tenter de taquiner le saumon. Je rejoins dans l'embarcation notre guide et un copain, Hugo Laliberté. Enfin, à destination, j'ai l'impression qu'on va aller travailler le bas du petit rapide. Nos cannes sont presque prêtes, mais on va suivre exactement les indications de notre guide pour être certain de capturer ce saumon. Oh oui! Joe! Ah ben, tableau! J'ai fait 10 lancers, je t'ai vraiment bien écouté. Parce que je me le cacherai pas, là. Je mouche pas à tous les jours. Moi, je suis un chasseur. Il va sauter. Je brûle les mains. Là. Il va sauter. Ouais. Oui. Dans le mou. Oh. Perdu. Perdu. Ah! Bon, c'était tout un saumon. C'était une fin de combat où le saumon a gagné, l'eau fraîche, puis moi, j'ai gagné des émotions. On va regarder un peu l'hameçon. On va se reprendre. Pendant que certains travaillent pour préparer le repas, pendant que les amis s'en viennent nous rejoindre pour le dîner, je vais aller taquiner un peu.
Imaginez, vous êtes dans le pays rêvé pour sortir la canne à pêche dans tous les méandres de la rivière aux Feuilles. Donc, je prends 5 minutes encore, je vais aller me risquer. Spécialiste de la pêche au saumon, le guide Serge est aussi un grand chef lorsqu'il est question de dîner sur la berge. Hey Serge! Exactement où tu l'avais dit! Oh! Là, présentement, il est pesant. Yann s'en vient nous aider. Yann qui est... Oh, ouais, c'est bien plus gros que tantôt. Oh! Le guide vient de me dire que je suis présentement en combat avec un saumon sur la roche que Michel Gravel, lorsqu'il venait dans le Nord, pêchait. Donc, c'est un beau moment pour moi, Michel. Un gros merci. Tu été un premier à croire en moi, puis c'est parfait pour moi de tenter de sortir ce saumon-là juste pour toi. Wow! Wouhou! C'est un combat, à mon avis, qui peut durer le temps que le poisson veut. Là. En fait, on vient ici pour ça, vivre. Un poisson au bout de la canne, vivre ces émotions-là. C'est lui qui décide pour l'instant où il est reparti. C'est vraiment sympathique. Ça, c'est quelque chose. Ouf! Il semblerait aussi que le gros saumon vient de voir la berge puis il a pas aimé ça. Ouais. En regardant ce saumon-là, j'ai juste une chose à dire, c'est magique, magique. J'ai un grand respect pour ce poisson-là, puis j'ai apprécié le combat. C'était un combat inégal au début, mais avec la patience, on a réussi à attraper ce beau saumon-là. Magique. Monsieur Hugo, une petite souplette d'amour? Pourquoi pas? À ta santé. Merci. Hey, mon petit loup. Oui! Hey, wow! Hey, il est proche! Hey, c'est beau! Tu le fais danser. C'est moi qui vais te le sortir, mon petit loup. Quand il sera prêt, là, tu me donneras les indications. Wow! Il aimerait ça avoir la force du courant, hein? Il veut se rapprocher. Ah, voilà! Voilà le travail! Hey, félicitations! Je mets mes mains au centre, je garde sa figure, ses branchies dans l'eau. J'essaye vraiment de le voir, oui, mais de ne pas lui enlever son eau qui est si précieuse. On va tenter d'enlever la fameuse mouche, une petite mouche noire, puis on va le laisser partir. Félicitations! Hey, ça, c'est une fin de journée à mon goût. Allez. Voilà. Hop. Il m'a même arrosé. Ah, que c'est parfait. Over. De source sûre, le caribou s'en vient, mais n'est pas encore tout à fait dans les alentours. C'est parfait pour nous. On a une petite journée de chasse à la lagopède en les attendant. Notre chasse au petit gibier peut commencer. Ce qu'on a à faire, c'est suivre la berge tranquillement, pas s'éloigner de la rivière pour pas se perdre évidemment, puis espérer rencontrer la petite lagopède. C'est la première petite lagopède qu'on voit. Elle est en train de se faire bronzer sur le rocher. Je vais m'essayer. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est que ce matin, étant donné que possiblement la nuit a été fraîche, ils sont collés dans les roches, ils se font griller tout en mangeant le petit herbage qu'il y a autour. Donc, on va coller vraiment la rivière. Pas aussi près que si on allait pêcher, mais juste dans les premières herbes, là où les rochers nous laissent de la place pour marcher. Oh que oui. Hop. Hop. C'est surprenant de voir à quel point cet oiseau-là s'adapte. L'été, l'automne,
un plumage beaucoup plus brun avec un petit peu de blanc qui se marie très bien avec les rochers ici et les environs. L'hiver, cet oiseau-là devient tout blanc, évidemment, pour se fondre dans la neige. On peut remarquer que l'hiver s'en vient. Elle a déjà sorti ses petites papates qui ressemblent à des raquettes. Pour mieux se fondre et survivre dans le nord du Québec, le petit oiseau change 3 fois de plumage par année. Il passe d'un brun invisible l'été à un blanc quasi immaculé l'hiver. Habile dans les airs, le volatile passe l'essentiel de sa vie au sol, à la recherche de petites pousses. Dans l'insécurité, il préfère courir pour fuir et se sert de son plumage pour disparaître rapidement. Boire de l'eau, un petit geste simple, mais un geste qui prend toute son importance lorsque c'est fait à même la rivière. Ça nous démontre jusqu'à quel point le nord du Québec est en santé. À votre santé. Là, ce qui est notre dilemme, c'est cette belle petite lagopède qui est sur la pointe. Comment l'approcher pour pas qu'elle parte vers l'eau? Parce que j'ai pas mis mes bottes aujourd'hui, là. J'ai pas mes bottes à canard pour aller la récupérer. Non, celle-là, moi, je la tire pas. Elle m'a laissé venir trop près d'elle, là. Je suis déjà attaché à cet oiseau-là. Notre premier secteur de chasse au petit gibier est terminé. On prend quelques minutes pour se restaurer. Comme entrée, des poitrines de lagopède faites par Serge à la méthode inuit. Très bon. Bon. On vient de finir les petites poitrines de lagopède, puis 3 lagopèdes ont atterri directement en arrière des rochers, fait que je vais tenter une approche. Vraiment, là, t'es fort. Elle devrait rentrer comme ça. Ah oui! Ah, ça, c'est parfait, ça. Une à gauche, une à droite. S'il y en a d'autres, il me reste encore possiblement une autre munition. On va checker voir, Joe, s'il n'y en a pas un autre. C'est juste de dire à Joe, on va regarder, peut-être qu'il y en a un autre. La chronique culinaire, une présentation du livre Chasser au Québec. Pour mieux contrôler la cuisson, je trouve que c'est plus facile en enlevant les suprêmes. Tout ce qu'on a à faire, c'est longer l'os et de venir chercher toute la chair. Avant d'assaisonner la lagopède, on va partir notre poêle, on va faire chauffer, on va faire mousser du beurre. Lorsque le beurre est complètement mousseux, ça veut dire que la poêle a pris la bonne température et qu'on est prêt à les poêler, en fait. Alors, on met le sel en pluie par-dessus pour qu'il y en ait partout, puis le poivre. On retourne et on recommence. Et on va venir déposer dans notre poêle bien chaude. Lorsque le beurre commence à être noisette comme ça, c'est parfait. Ça donne plus de goût. Et on entend tout de suite l'action de la chaleur. On laisse saisir comme il faut. Lorsque le beurre commence à changer de couleur, comme c'est le cas présentement, on baisse notre feu. Ce qu'on veut voir, c'est cette action de bulle, de mousse. Ça veut dire que notre beurre est hydraté par le jus de la lagopède, par son sang. Et c'est ce qui l'empêche de casser et qui le garde mousseux. Une fois que la cuisson commence à monter, presque aux 2/3, c'est à ce moment-là qu'on peut les retourner. On va voir que la coloration est belle. Puis on va les reposer sur une petite grille. On va récupérer le gras qu'on va venir verser dessus, bien les hydrater. On va laisser notre lagopède se reposer un peu. Alors, pour notre petite sauce minute, on va prendre une gousse d'ail. On va tout simplement écraser. Puis on va enlever la pelure. On va la mettre dans notre poêle. On va prendre 2 petits oignons nouveaux qu'on va couper en 2. Alors, je fais colorer doucement mes petits oignons un peu. Je vais venir déglacer les sucres de la lagopède qui ont collé dans la poêle.
Je vais laisser réduire mon vin presque à sec. J'ai mis une petite branche de thym et une branche de romarin. Le vin rouge commence à être presque réduit à sec. On va prendre un peu de notre fond, qu'on va venir couler doucement. Comme on voit, le jus commence à réduire beaucoup. C'est à ce moment-là que je vais venir rajouter mes tranches de ravioles. Je vais en mettre 2 par personne. Ils vont confire dans la fin du jus. Et en même temps, c'est ce qui va permettre de lui donner ce petit goût végétal. Et je l'envoie au four 10 minutes à 350. Après 10 minutes, on va regarder la réduction et la cuisson des légumes dans la poêle. On voit que le jus a pris de la couleur et que ça commence à réduire presque à sec. Alors, on va déposer les légumes de côté en prenant soin d'enlever le thym, le romarin et l'ail. Et on va faire réduire encore un petit peu notre sauce. J'ai incorporé 2 petites pastilles de chocolat, une mini noix de beurre. À ce moment-là, je vais venir rajouter ma lagopède dedans. Et je vais l'enfourner une petite minute pendant que je prépare mon assiette avec les légumes. Alors, pour l'assiette, 2 petites cuillerées de riz sauvage. On peut se dire que ça peut être un format un petit peu entrée parce que la lagopède reste quand même un animal tout petit. Avec 2 petits oignons, ça ici, et la lagopède. Et il nous reste juste à y mettre un petit filet de sauce. Lagopède, sauce au chocolat. Bon appétit! Les caribous sont enfin arrivés dans le secteur de Rivière-aux-Feuilles. Pour aujourd'hui, on vient de débarquer du canot qui nous a amenés dans le secteur chaud, là où on avait vu le plus de petits troupeaux hier soir. Je suis avec M. Lefebvre qui va partager cette belle journée de chasse avec moi. Au loin, quelques femelles en mouvement se dirigent vers José et son partenaire de chasse, qui n'a pas hésité à quitter l'Ontario pour venir à la rencontre des caribous de la pourvoirie Rivière-aux-Feuilles. Soudain, un beau mâle attire l'attention de nos chasseurs par la hauteur de son panache. Nice shot! Bon tir, M. Lefebvre. On a vu un buck. Un beau panache pour l'occasion. On avait vu 4, 5, peut-être une dizaine de caribous, mais rien de très haut. On a marché tellement, on a couru. Je vous dirais que j'aurais eu de la misère à tirer, mais M. Lefebvre s'est accoté sur la roche et a fait un très bon tir. C'est le premier caribou du voyage. Congratulations, Mr. Lefebvre. Hey! You're in good shape, Mr. Lefebvre. Bel effort en anglais, José. Mais maintenant, concentre-toi sur ta chasse. D'autres cervidés du Nord sont en déplacement. Tu vois le gros qui avance? Ouais, c'est lui que je veux. OK. Ah oui! Oui! QVO! QVO! Ah, là, c'est une réussite parfaite. Une réussite parfaite. Magique, c'est le mot. Des belles mains pleines en haut avec le velours. Oh, que c'est beau. Non, je suis très, très fier de mon premier caribou dans le Grand Nord en chasse automne.
Il y a beaucoup de caribous juste l'autre bord de la petite montagne en avant de moi. Fait que je vais aller essayer de me cacher en arrière d'un rocher puis regarder qu'est-ce qui se présente. On parle de 20 à 25 caribous facilement. C'était trop loin avec les jumelles pour que je vois s'il y avait des gros mâles. Mais la journée commence très bien, je peux vous dire ça. Le temps est en train de se couvrir. J'ai l'impression qu'on va avoir quelques gouttes de pluie ce matin. Pas ça, tout va bien. Il est malgré tout de bonheur dans cette belle journée qui sera la dernière. Donc, je vous dirais que plus le temps avance et plus notre sélection de largeur de panache diminue. Donc là, on est rendu à un boc moyen. Puis peut-être que tantôt, on va être rendu à une belle femelle pour la qualité de la viande. On verra. Vous savez, la chasse, c'est la chasse. Puis lorsqu'on laisse passer de très belles bêtes, des fois, on le regrette plus tard. Il est déjà 11 heures, on doit quitter pour midi, on doit être sur le bord de la rivière pour dîner parce qu'on doit quitter les lieux. Donc, je vous dirais que là, je viens de voir arriver des femelles. Je les trouve très intéressantes, puis je vais peut-être terminer ma chasse comme ça. OK, je vais essayer de me rendre juste à flanc de montagne un peu plus bas. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais je me baisse parce que je veux pas qu'ils me voient. Finalement, il y a un petit panache dans la série, mais ça va être un long tir. Mais on va l'essayer quand même. Oh oui! C'est fait! C'est fait! Je viens de terminer mon deuxième coupon de caribou. Et je pensais plus que ça serait faisable. Je voudrais dire un gros merci à tous les gens de la pourvoirie Rivière-aux-Feuilles et surtout au propriétaire, M. Alain Tardif. Lui et son équipe ont tout fait pour nous rendre le séjour agréable, que ce soit au niveau des écailles, le saumon, que ce soit au niveau des plumes, les lagopèdes, ou au niveau du poil, les fameux caribous. Un gros merci. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington, Can-Am BRP et Avery.